À quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, le gouvernement congolais ne lâche aucun détail. Le Premier ministre a reçu ce jeudi les assurances de TV5 Monde pour une couverture mondiale en faveur des millions de téléspectateurs. Et puis, 6 pays d'Afrique vont bénéficier des tonnes de céréales de la Russie. C'était la grande annonce du président Poutine au sommet Russie-Afrique qui a démarré ce jeudi. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. On va débuter cette grande édition d'information sur Géopolis Télévision avec cette nouvelle. Le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu ce jeudi dans son cabinet de travail avec le président directeur général de TV5 Monde, conduit par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe. Yves Bigot est venu rassurer le chef du gouvernement de l'accompagnement de TV5 Monde durant les 9e Jeux de la francophonie qui débutent ce vendredi 28 juillet. Suivez le PDG de cette chaîne internationale. Nous sommes venus dire au Premier ministre notre plaisir de revenir à Kinshasa. Nous étions déjà là au mois de janvier, Denise Epoté et moi, pour tourner 3 émissions de notre magazine culturel au Musée national de la RDC. Et là, bien sûr, nous sommes de retour pour les Jeux de la francophonie. Nous assisterons demain à la cérémonie d'ouverture et puis nous diffusons sur l'ensemble des chaînes de TV5 Monde et sur aussi nos réseaux sociaux et nos supports numériques, plus de 250 heures des épreuves à la fois culturelles et sportives de ces Jeux de la francophonie. Donc c'est auprès de 432 millions de foyers partout dans le monde, pour plus de 62 millions de téléspectateurs. Donc voilà. On a transmis cette information au Premier ministre, notre plaisir de le rencontrer, d'être à Kinshasa. Lui dire aussi l'excellence de notre collaboration avec la RTNC et avec sa présidente, Madame Sylvie. Les échanges qu'on a aussi de recevoir en stage à TV5 Monde un certain nombre de journalistes, la direction technique, puis nous aussi vous envoyer Jean-Pierre Vérine qui est là déjà depuis quelques temps à Kinshasa pour vous accompagner, notamment dans la captation des Jeux. Et puis, nous avons introduit l'idée que la RDC fasse partie d'une tontine de 7 États africains qui pourraient rejoindre sous ce mode très africain le financement et la gouvernance de TV5 Monde dans les années à venir. Et je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que c'est une idée qui a été bien accueillie par le Premier ministre, comme d'ailleurs par le ministre de la Communication qui assistait à cet entretien. On va tout de suite changer de chapitre. Comment briser la dépendance des importations des céréales venant de l'Ukraine et de la Russie? La RDC, qui dépend à plus de 60% des céréales de ces deux pays, devrait multiplier les initiatives pour ne pas se retrouver dans une pénurie grave des intrants pour la production du pain, d'autant plus que, à l'occasion du sommet Russie-Afrique, le Congo n'a pas été cité parmi les pays qui vont bénéficier d'un approvisionnement des céréales de la part du pays de Poutine. Patrick Ilunga. 4 mois qui viennent, la Russie sera en mesure d'assurer une livraison gratuite de 25 à 50 000 tonnes de céréales aux pays africains. Cette annonce a été faite par le président russe Vladimir Poutine. À l'occasion du sommet Russie-Afrique, le continent se voit gâté par une Russie qui cherche à consolider ses relations diplomatiques et commerciales avec lui. Représenté à ce rendez-vous par une délégation conduite par le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, la RDC n'a pas été citée parmi les pays qui bénéficieront d'un approvisionnement gratuit des céréales de la part de la Russie. Pourtant, le Congo dépend à plus de 60% des importations des céréales venues de la mer Noire, c'est-à-dire de l'Ukraine ou de la Russie. Le chef du Kremlin n'a cité que le Burkina Faso, le Mali, le Zimbabwe, la Somalie, l'Érythrée et la République centrafricaine comme destination première des céréales russes. Il est donc à craindre une pénurie des céréales avec comme conséquence directe la flambée des prix du pain et des autres produits de la pâtisserie. Une situation qui risque de poser un véritable défi aux dirigeants congolais. D'ores et déjà, certains chercheurs pensent à des produits alternatifs pour assurer la production du pain.
chez nous, en RDC, il y a d'autres cultures. Parce que généralement, ce qu'on doit aussi maîtriser, c'est que toutes les cultures qu'on nous donne l'amidon sont des cultures généralement compétitives pour qu'on obtienne un bon pain. Et moi, je parlerai du soya. Le soya, c'est une légumineuse. De par son arôme, de par sa valeur nutritive, en termes d'éléments nutritifs que le soya peut apporter dans la santé humaine, je pense que c'est le soya qui peut être sélectionné. Il y a quelques mois, le président Félix Tshisekedi parlait déjà du manioc comme alternative à la crise des céréales pour la production du pain. Voilà, vers la relance des travaux de construction des villas de retraite des officiers de l'armée de la République démocratique du Congo, alors que déjà 30 premières villas ont été inaugurées par le chef de l'État Félix Tshisekedi en juillet 2022. Pour se rendre compte du niveau d'exécution, le vice-ministre à la Défense nationale et ancien combattant a effectué une visite au pôle Malebo dans la commune de Lantsel et à Kinshasa. Il a fait cette inspection en représentation du VPM en charge de la Défense nationale en déplacement pour le sommet Russie-Africain. À l'inauguration de ce projet par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 2 juillet 2022, 30 villas sur les 190 attendues ont été livrées et quelques-unes déjà occupées. Le vice-ministre Sami Adoubango a saisi cette occasion pour visiter le tout premier occupant de ces villas. Ce dernier s'est estimé honoré par l'autorité et a appelé ses collègues à venir occuper leurs villas, leurs habitations. Le membre du gouvernement dit venir se rendre compte de l'évolution des choses sur place. Je suis venu après que le chef de l'État ait fait une descente ici pour la livraison de 30 villas. C'est un projet que lui, il tient à cœur. Donc bref, c'est la vision du chef de l'État que nous, au ministère de la Défense, que le VPM est en train de diriger au jour d'aujourd'hui, de rendre pratique ce que le chef de l'État a comme vision pour son armée. Et ça fait la fierté de notre pays de voir au jour d'aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui aime son pays et qui veut le bien-être de son armée. Nous allons faire un rapport détaillé sur notre mission sur terrain et ça sera à la satisfaction de notre armée. Ce projet financé à hauteur de 65% par l'État congolais et de 35% par le souscripteur Congo International Investment Group SAS a connu un ralentissement faute de financement depuis près de 12 mois. L'imminence de la reprise des travaux s'impose. Un groupe de présumés bandits spécialistes en cambriolage des boutiques et ménages a été présenté ce mercredi 26 juillet 2023 au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Ces présumés bandits ont été surpris par les éléments des services de sécurité en pleine opération au quartier Jekamina. Suivez. Deux armées blanches et à feu dont une AK-47 planquée là où personne ne pouvait soupçonner. Une cachette qui n'attire l'attention de personne, le capot du devant d'un petit taxi immatriculé 8704C 22. Cette machette, une barre de mine et une cisaille à métal dur appartiennent à ces 4 personnes, dont 3 hommes spécialisés dans le cambriolage de boutiques, ménages et dépôts et une femme jouant le rôle d'intendante. Un motif de satisfaction pour le gouverneur Jacques Kabula Katoué qui ne jure que par la sécurité de toute la population, de sa juridiction. Nous sommes en train de travailler pour assurer la sécurité de notre population et les services sont en train de traquer tous les criminels. Et je crois qu'il faut solliciter encore une fois la collaboration de la population pour qu'on arrive à mettre fin à tous ces mouvements de criminalité qui se développent ces derniers temps dans notre province. Des détails précis de toutes les circonstances de l'arrestation de ces malfrats sont fournis par le ministre provincial de l'Intérieur à titre intérimaire, Ars Joseph Kayumba. Ils ont été arrêtés la nuit avec le véhicule qui est à côté là-bas. Et ils opèrent la nuit avec une arme et les cisailles qui cachent au capot du moteur devant. Alors, dernièrement, ils ont opéré dans un dépôt à la Jekamine où ils ont volé 40 sacs de farine. Et il y a des habits aussi qu'ils ont volés. Et voilà, les services ont mis la main sur eux.
Et c'est pourquoi nous sommes venus les présenter devant l'autorité provinciale. Ces présumés bandits sont entre les mains de services de sécurité pour la suite des enquêtes afin de démanteler tout le réseau dans l'objectif de consolider et garantir la sécurité de la population, comme le veut le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiaboula Katoué. D'une province à l'autre, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, gouverneur militaire de l'Ituri, conscientise les notables ituriens à ne pas donner aux jeunes les armes pour détruire les Ituriens, mais il faut plutôt, a-t-il déclaré, donner du travail aux jeunes pour construire la province. Il a dit à l'occasion de présentation des bandits et voleurs main armés arrêtés dans plusieurs opérations militaires menées par les forces de défense et de sécurité à Mambasa et dans la ville de Bunia. Je vous propose de le suivre. Vraiment, d'aller parler avec la jeunesse, d'arrêter. L'Ituri vaut mieux. La jeunesse de l'Ituri vaut mieux. Là-bas, on a vu des mamans en train de pleurer parce que ceux qui sont allés agresser ont pris la clé des gens. Ils ont laissé les femmes et les enfants seuls qu'on est venu tuer. Je suis passé à Coupe. Ces gens-là avaient donné des assurances. Non, nous aussi nous n'arrêtons pas, nous allons arrêter, nous ne ferons plus la violence et tout. Mais non, vengeance, quelle vengeance? Vous avez déjà vu des gens qui vont se venger? Vous avez mangé la vengeance un jour ici. C'est toujours les mêmes histoires. Oh, vengeance. Oh, non, il faut aller attaquer, il faut détruire ce que les autres sont en train de faire. Jusqu'où? Je voudrais que vous ameniez, mon équipe et moi, nous venons du comité provincial de sécurité. Nous voulons vraiment que vous ameniez ce message partout. La jeunesse iturienne ne mérite pas ça. Vous avez vu ce que nous avons fait à Bongwala. Voyez comment est-ce que cette population s'est réjouie. Ça, vous ne pouvez pas aimer. Vous avez vu cette jeunesse-là. Elle a fait des demandes. Elle n'a pas demandé de l'argent. Non. Cette jeunesse a demandé quoi? Le travail. Le travail, c'est ce que les Ituriens veulent. Si vous aimez l'Ituri, donnez le travail. Ne donnez pas les armes. Ne donnez pas les armes. Parce que vos enfants sont là, et eux, vous ne leur donnez pas, vous ne donnez pas à vos enfants des armes. Mais vous voulez donner les armes aux enfants d'autrui. Pendant que les vôtres sont là, s'ils ne sont pas ici, ils sont à l'étranger en train d'étudier ou je ne sais pas, de faire quoi. Nous sommes à la fin. Et je vous ai dit encore, mon équipe et moi, dans 2 ou 3 mois, ça sera fini. Amusez-vous. Ceux qui veulent encore s'amuser, qu'ils s'amusent seulement les 2 mois, 3 mois. Mais... On va parler du sport dans ce journal. Seule candidate à la présidence de l'AS Vita Club de Kinshasa, Bestine Kazadi a été réélue à la tête de la coordination de la grande famille vert, jaune et noir le mercredi 25 juillet 2023. Pour ce deuxième mandat de suite, la présidente de l'AS Vita Club veut tout rafler à son passage. De plus amples informations avec Dieudonné Bonali. De l'Assemblée générale extraordinaire et élective, la surnommée Mama Kimpa Vita a tout d'abord rendu un vibrant hommage à tous les Véclibiens qui se battent pour leur équipe. Merci du fond du cœur. C'est avec émotion que je vous regarde aujourd'hui avec des larmes aux yeux. Merci pour votre amour et votre présence, a-t-elle débuté son speech. Pour la saison 2023-2024 qui s'annonce pour bientôt, Bestine Kazadi a réitéré l'objectif d'offrir constamment la victoire avec l'aide. Mon programme, c'est de gagner la Lina Foot, gagner la CAF et ramener les trophées au pays, a lancé Maître Bestine Kazadi des tons fermes et d'ajouter: mon objectif, c'est aussi de créer une marque d'équipement sportif VA avec comme sigle Dauphin. Je me suis beaucoup investi dans les projets du stade et ensemble, nous allons nous battre pour l'en avoir. Pour ce second mandat de 3 ans, la première femme à diriger la SV Club a souhaité qu'il soit marqué par la paix. J'espère que mon deuxième mandat sera de paix, afin que notre énergie de la totalité soit consacrée à la construction, l'anticipation, dans l'innovation que de voir les erreurs gommées ou occasionnées par les autres. C'est-elle exprimée devant les nombreux Véclibiens. Pour la présidente de la SV Club sur la scène africaine, les Moscovites auront la lourde mission d'aller le plus loin possible contrairement à l'édition précédente.
où le club s'est arrêté en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Pour faire les affaires en début des hostilités cette saison, les Verts et Noirs de Kinshasa retrouveront les Angolais de 1er d'agosto à Ligue des champions. À 4 rencontres entre les deux équipes, le club a enregistré 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Le dernier face-à-face à Luanda s'est soldé par une défaite des Congolais 1-0 qui s'était finalement qualifié grâce à leur large victoire à domicile 3-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. On va parler maintenant de l'actualité au-delà de nos frontières. Au Niger, l'armée a apporté jeudi son soutien aux militaires putschistes qui ont séquestré le président élu Mohamed Bazoum. Le président du Niger, séquestré, rejette le coup d'État, mais le siège de son parti politique a été aussi attaqué par plusieurs manifestants. Suivez. Un vent de colère et des revendications se propagent dans la foule. À 2 pas de l'Assemblée nationale à Niamey, les partisans des putschistes manifestent. Ces Nigériens soutiennent la garde présidentielle à l'origine de la mutinerie contre le chef de l'État Mohamed Bazoum. Paris, allié de Niamey contre le djihadisme, est pris pour cible. On ne veut plus l'armée barricade ici. Avant la presse, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille la presse, s'il vous plaît, laissez-nous. Le coup, il est consommé. Les militaires ont fait le travail. Nous, les civils, le reste, on le fera. Au prix de notre vie. Aux abords du parti présidentiel, des voitures sont incendiées. Selon les putschistes, un avion militaire français aurait atterri sans autorisation ce jeudi matin à l'aéroport de Niamey, et ce, alors que les frontières terrestres et aériennes du pays sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Mohamed Bazoum, partenaire privilégié de la présidence française, serait lui toujours retenu au palais avec sa famille. Ses plus proches collaborateurs, comme le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massaoudou, rejettent le coup de force de la garde présidentielle. Une situation tendue qui a connu un point de bascule avec cette prise de parole des mutins dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Depuis, dans un communiqué, le commandement militaire de l'armée a rallié les putschistes. De son côté, la CEDEAO envoie une mission de médiation sur place chapeautée par le président béninois Patrice Talon. Dans le monde, les céréales représentent les cultures les plus importantes et jouent un rôle crucial pour la sécurité alimentaire dans la planète. Dans ce contexte, les interdictions, les restrictions ou les perturbations sur le commerce constituent des sources de préoccupation. D'ici la fin de l'année, les prix des céréales pourraient s'apprécier de 10 à 15%. Jojo Moulamba pour les détails. Le prix mondial de céréales pourrait augmenter de 10 à 15% en 2023, selon les Fonds monétaires internationaux, qui précisent tout de même que cette prévision peu optimiste est notamment liée aux récents développements sur le marché céréalier qui menacent de bousculer les commerces de certaines céréales vitales pour l'alimentation mondiale. Il s'agit de la sortie de la Russie de l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire conclu avec l'Ukraine et de la décision de l'Inde d'interdire le vente de riz non basmati à l'échelle mondiale, le 20 juillet dernier. Cette dernière démarche dans le pays asiatique s'ajoute déjà à la restriction des exportations de riz brisé en vigueur depuis septembre 2022. D'après le responsable, ces différentes mesures sont de nature à entretenir l'inflation de prix alimentaires mondiaux qui, depuis quelques mois, connaissent des soubresauts à la hausse en raison de conditions météorologiques extrêmes. Dans le contexte actuel, ces types de restrictions peuvent également entraîner des mesures de rétorsion. Ces déclarations du Fonds monétaire international viennent renforcer les propos tenus il y a près d'une semaine par Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, au Conseil de sécurité. Le responsable qui s'inquiétait de la flambée de prix de céréales observée après le retrait de la Russie de l'accord sur les exportations en mer Noire expliquait que le pays en développement pourrait être le plus affecté. Une situation qui s'ajoute à un contexte déjà sensible où, selon les dirigeants, plus de 360 millions de personnes dans 69 pays
ont besoin d'une aide humanitaire. Puis la deuxième édition du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg réunit 49 délégations des pays africains, dont des dirigeants des premiers plans autour de Vladimir Poutine. Le dirigeant russe a assuré que des tonnes de céréales seront livrées gratuitement à 6 pays du continent, alors que l'accord sur les céréales ukrainiennes est tombé caduc. Suivez. La promesse a été faite par Vladimir Poutine dès l'ouverture de ce second sommet Russie-Afrique. Dans les 3 ou 4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer les livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Des céréales gratuites pour 6 pays d'Afrique, effet d'annonce ou pas, le président russe ne précise pas comment il va s'y prendre. Il apporte ensuite son soutien à l'Union africaine, candidate au G20. Isolé sur la scène internationale depuis son invasion de l'Ukraine, le chef du Kremlin le sait, il lui faut choyer ses alliés restants. Le 17 juillet dernier, Moscou se retire de l'accord céréalier conclu un an plus tôt avec Kiev, sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Immédiatement, plusieurs pays africains, très dépendants des exportations de céréales ukrainiennes et russes, font part de leur inquiétude car sur leur marché, les prix flambent et les pénuries se multiplient. Président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani l'assure, la Russie va bien devenir un partenaire encore plus privilégié à l'avenir. L'Afrique est disposée à raffermir sa coopération avec la Russie dans tous les secteurs. Azali Assoumani a également condamné la situation au Niger et demandé la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille, retenus par des militaires. Un appel repris par le Kremlin, les États-Unis, l'ONU, mais aussi l'Union européenne. Voilà, ce journal arrive à la fin, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. À quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, le gouvernement congolais ne lâche aucun détail. Le Premier ministre a reçu les assurances de TV5 Monde pour une couverture mondiale en faveur des millions de téléspectateurs. Et puis, 6 pays d'Afrique vont bénéficier des tonnes de céréales de la Russie, et cela gratuitement. C'était la grande annonce de Poutine au sommet Russie-Afrique qui a démarré ce jeudi. C'est la fin totale de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.